Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Oukitel C16 Pro. Et croyez-le ou non, mais c'est un téléphone qu'on m'a beaucoup demandé. Parce que voilà, la force de la chaîne, c'était les téléphones low cost. On fait tous les low cost qui sortent. Et les low cost, ça intéresse pas tout le monde, mais ça intéresse du monde. Donc ce C16 Pro qu'on m'a voilà, j'ai eu pas mal de messages, quand est-ce que tu le fais, quand est-ce que tu le fais, il est là. Donc c'est normal, c'est un téléphone qui coûte que 60 euros, tout le monde n'a pas des gros budgets, il y en a qui ont des petits budgets. Et 60 euros, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, avec un design plutôt sympathique. On va voir ce que ça donne. Le C15 Pro m'avait convaincu, est-ce que le C16 le fera aussi? On va voir tout ça de suite dans ce test. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Comme d'hab, je vous mettrai un lien ou plusieurs liens d'achat en dessous pour les acheter directement, si vous pouvez passer par ce lien, ça nous récompense pour notre travail effectué. Voilà. Alors, niveau design et caractéristiques et dimensions, donc on est sur du 70,3 de large, 146,4 de hausse, 9,5 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas tout fin, mais il est assez léger, il fait 153 grammes, la prise en main est plutôt bonne. Pour ceux qui veulent voir le contenu de la boîte, il y a fait un déballage pour ça, et il y a une petite coque en plastique en plus. La surface de l'écran, donc, c'est une sorte de goutte d'eau, un demi-soleil même, avec des bordures assez épaisses, et il n'y a pas de LED. Pourtant, on voit bien, on aurait pu l'avoir à la place, mais ils n'ont pas mis de notification. Même en bas, le menton est assez épais. Après, l'essentiel est ailleurs. C'est un téléphone de 60 euros qui n'est pas dégueulasse à regarder, qui est plutôt joli, qui fera office de premier téléphone, si il vous convient bien sûr. Il existe en noir et en violet un écran de type IPS à l'avant de 5,71 pouces. La surface c'est 79% de la surface du téléphone, ce qui est plutôt pas mal. La définition de l'écran c'est du HD+, donc du 1520 x 720. Il est donné pour résistant aux rayures. Il n'y a pas de film qui est posé dessus en plus. Et voilà, résistant aux rayures, c'est tout ce qui est marqué de plus. En haut, on aura un appareil photo de 5 mégapixels associé à une reconnaissance faciale. Je vais mettre devant. Hop, reconnaissance faciale qui n'est pas des plus rapides. Vous pouvez le voir. Vous n'allez pas l'utiliser souvent. Mais bon. En dessous, on aura le port de rechargement normal, le haut-parleur. Le petit atout du téléphone, parce qu'il y en a qui aiment bien ça, c'est qu'il y a un cache qui s'enlève, la batterie est accessible, mais si elle est amovible, accessible à l'ancienne. Il y en a qui préfèrent ça parce qu'ils préfèrent parce qu'ils se disent allez, téléphone 60 euros, j'achète un deuxième jeu de batterie, comme ça, moins de 2 jours la batterie elle meurt, j'en ai un autre. Double nano SIM avec un emplacement carte SD en plus. Le tout est animé par un Helio A22 avec un point VR pour la partie graphique. On testera tout ça avec D-Trigger 2. Donc je vous l'ai dit, c'est un 332, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Vous avez vu, la reconnaissance faciale m'a même reconnu alors que j'étais pas bien en face. Il tourne sur Android 9. À l'arrière, on a un capteur d'empreinte. Alors, capteur d'empreinte qui, comme la reconnaissance faciale, ne sera pas des plus rapides. Voilà, mais bon. Voilà, encore une fois, l'essentiel est ailleurs. Il y est, c'est déjà bien. La batterie, et c'est un peu là que le problème vient, c'est que la batterie fait que 2600 mAh. C'est une toute petite batterie. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà, vraiment dommage. Vous allez voir, niveau autonomie, c'est une journée, pas plus. Le C15 Pro avait quand même une plus grosse autonomie. Il a le Bluetooth 4.2 et pour les bandes, il manque la B28 comme à chaque fois. Il y a seulement la B20, enfin toutes les bandes avec la B20, il manque que la B28, donc ça va poser problème que chez Free. Au niveau de l'écran, donc, je vous l'ai dit, c'est un écran de IPS en 5,71 pouces en 1520 x 720p, donc un écran 720p, donc vous aurez bien sur, alors je vais trop vite, vous aurez bien le 720p sur YouTube en full screen. Ça s'arrête juste avant par contre l'encoche. Donc du coup,
Hop, on revient là. Et niveau réactivité de la dalle, donc nickel. Franchement, c'était un peu le point faible de ces téléphones-là. C'est que niveau écriture et utilisation du téléphone, c'était une catastrophe. Ben là où Kitel, ils ont compris, ils ont fait un truc très bien. C'est super fluide, c'est super agréable à utiliser. Et là-dessus, non, j'ai pas eu de problème. De toute façon, ça se voit. Quand, franchement, j'ai pas aimé, je le dis. Donc voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. L'écran, il est bien. Ah, j'ai oublié de parler du double appareil photo derrière. C'était un double appareil photo 8 mégapixels plus un autre de 2 mégapixels et un petit flash LED. Voilà. Donc l'écran, pas de souci, il marche très bien. On va passer directement à la suite. Il n'est pas protégé par un film d'origine. Mais bon, apparemment, il serait anti-rayure. On passe directement à la partie logicielle. Donc l'état des capteurs. Qu'est-ce qu'on a comme capteur? On a accéléromètre, on a un capteur de lumière et un capteur de proximité qui marche correctement. Et c'est tout avec le capteur d'empreinte et le capteur reconnaissance faciale. Capture d'écran, donc le Antutu 55 411, ce qui n'est pas un énorme score, mais bon, après c'est du low cost, 60 euros. 5 touches pour le multitouche, ça j'ai oublié de le dire au niveau de l'écran. 4315, le PC Mark. Le test de chauffe 43 degrés, alors c'est une vraie bouilloire, mais bon, après. Et le test de chauffe a été fait dans un environnement où il faisait déjà assez chaud. Hein, je vais pas le mettre dans le frigo pour faire le test de chauffe. C'est vrai que l'hiver, les tests de stress sont meilleurs parce qu'il fait plus frais. Là, il fait déjà chaud d'origine, donc du coup, il a chauffé encore plus. Mais c'est vraiment un score très élevé quand même. Ça c'est plutôt rare, c'est qu'on a un gestionnaire d'application avec pas mal un verrou d'application, nettoyage de mémoire, gestion de démarrage automatique. Faites attention, ça il faut le paramétrer, sinon vous n'avez aucune notification. Voilà, nettoyage des ordures, blocage d'application et tout, ça c'est rare à ce prix-là. L3, donc ça, DRM Info L3, ça veut dire que malgré son écran 720p+, tout ce qui est MyCanal, Amazon Vidéo et tout, vous n'aurez pas la HD. Il n'est pas infecté par un seul malware, donc ça, c'est pas grave, ça remarche maintenant. Je sais pas pourquoi ça marchait pas. Au début, ça marche, l'application Studio. On a la Volt, plus ses appels Wi-Fi, ce qui est plutôt pas mal sur un téléphone à ce prix-là. J'ai du mal, vous savez, les petits écrans comme ça à filmer, ça fait un petit reflet jaune. Bizarre. Donc l'éclairage nocturne, ça c'est commun à tous, c'est geste inétique, donc c'est tourner pour couper le son. Capture d'écran 3 doigts, entrée en caméra 3 points, 2 points pour verrouiller le volume, 2 fois pour verrouiller l'écran. Lecteur de musique déplacé avec le capteur de proximité. Et on arrive à l'autonomie, je vous l'ai prévenu, l'autonomie c'est une journée, pas plus, et encore peut-être pas la journée entière, puisque pour moi une journée, allez, on va dire c'est 14 heures, là 12h42, utiliser 91% avec 2h14 écran allumé et 22 minutes d'appel. Donc du coup, eh ben voilà. C'est une journée, pas plus, c'est petite autonomie de ce téléphone. Et on arrive au GPS test qui est très bon. 18 satellites fixés sur 33, 2 mètres de marge. Franchement, le score est plutôt excellent. On passe à la partie jeu, je vais tester D-Trigger 2 pour vous montrer que c'est un jeu quand même qui est assez gourmand. Bon, oubliez PUBG, oubliez Fortnite, ne posez même pas la question. Ça permettra de jouer à des petits jeux, même si D-Trigger 2 est quand même un jeu 3D qui utilise pas mal de ressources et qui, vous pouvez voir, est plutôt super joli, j'ai envie de dire, pour un jeu comme quoi, même à l'heure actuelle, pour 60 euros, ça fait une mini console de jeu. Donc voilà, ça fera pas tourner tous les jeux, mais vu que le tactile est très réactif, le jeu sera vraiment agréable à jouer. Maintenant, ce qui va un peu pêcher, c'est la batterie. Une batterie quand même de quelques lags dans l'explosion. Quand il y a beaucoup trop d'effets de particules, ça va risque de bloquer, de laguer un peu. Voilà, je vous l'ai dit, la batterie 2600 mAh, vous risquez de la vider assez vite si vous jouez à ce genre de jeu trop souvent. Voilà. Partie photo, donc ce sera pas le point fort du téléphone, hein. L'essentiel est ailleurs. Appareil photo à l'avant de 5 mégas, à l'arrière de 8 et 2. Donc, niveau, alors, menu, vidéo, image, mode beauté, mode nivelé. Alors, mode nivelé, c'est le mode bokeh. Mode bokeh, mode noir et blanc et mode spécialité. Donc, il doit être un mode pro, tout simplement. Allez, on va directement aller... revenir avec l'appareil photo frontal, histoire de vous montrer un peu ce que ça vaut. Comme ça, vous verrez la qualité de l'appareil photo frontal et le son que ça enregistre. Et vous aurez vu aussi les photos, on reviendra juste après.
Allez, on revient avec l'appareil photo frontal de 5 mégapixels. La qualité n'a pas l'air extraordinaire de ce point de vue. Mais voilà, après le son, on pourra voilà, on pourra voir le son, ce que ça donne aussi. Et des fois, j'ai des surprises. Des fois, on n'entend pas grand-chose. Donc, niveau photo, vous l'aurez compris, c'est vraiment pas extraordinaire. Le flash, il est inexistant. Voilà, photo de nuit, c'est mot pourri. Photo de jour, c'est exploitable. Ce sera pas un téléphone pour faire de la photo. Et donc, du coup, ils ont mis tout l'argent dans le reste, mais pas dans la photo. Donc, du coup, il y a pas mal de téléphones qui, quand même, seront meilleurs que lui à ce prix-là. Alors, on finit avec la partie son. Donc, le son communication qui est plutôt bon. On va maintenant écouter le son du haut-parleur. Bon, il n'est pas extraordinaire, mais ça va, il ne grésille pas à pleine puissance, hein. On passe directement à la conclusion de ce téléphone, un téléphone qui coûte que 60 euros peut-être, qui a quand même 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. C'est un peu ce qui va intéresser les personnes qui vont chercher un téléphone low cost. Et c'est pas parce qu'il a plus de RAM et de ROM que les autres qu'il est forcément meilleur. Voilà, la batterie est un peu faible et niveau photo, c'est un peu catastrophique. Mais sinon, si vous prenez pas trop de photos, que vous cherchez un téléphone d'appoint, mais vraiment d'appoint, 60 euros, il tourne bien, il est très fluide et les 3 Go de RAM vont aider sûrement tous les gens qui mettent beaucoup d'applications tout simplement. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoindra pour une prochaine vidéo.